Nous sommes dans une période charnière. Les économies, les pays mondiaux subissent des multiples chocs. Évidemment, au cœur de cela, il y a l'énergie. Nous réalisons en fait finalement que nous sommes encore extraordinairement dépendants des hydrocarbures et insuffisamment passés dans l'ère des technologies et des solutions bas carbone. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'accélérer la transition énergétique car c'est la seule solution finalement pour sortir de ces crises des hydrocarbures. Mais en même temps, il y a l'enjeu de la sécurité des approvisionnements qui redevient central parce que c'est finalement, en dépend la sécurité de nos économies et puis évidemment la compétitivité et la stabilité de nos entreprises et des concitoyens. Alors, les défis sont multiples, les urgences s'accumulent et la difficulté dans ce contexte-là, c'est de fixer les bonnes priorités, c'est de comprendre finalement tous ces processus qui se jouent et puis surtout de ne pas perdre de vue un certain nombre de séquences qu'il faut avoir à court terme, à moyen terme, à long terme. À court terme, évidemment, c'est de protéger les plus vulnérables. Il n'y a pas de démocratie sans stabilité sociale et finalement, les plus vulnérables doivent être protégés, les plus riches doivent payer. Ça veut dire qu'il ne faut pas redistribuer très largement pour tous des moyens pour passer ou alléger les factures. Évidemment, il faut cibler cela. Ensuite, il y a un enjeu de diplomatie énergétique traditionnelle à réactiver, c'est-à-dire diversifier les approvisionnements gaziers, c'est-à-dire avoir un dialogue avec les pays producteurs de pétrole parce qu'en fait, on va encore avoir besoin de pétrole pendant un grand bout de temps. Et puis ensuite, c'est évidemment de créer les conditions pour l'accélération de cette transition énergétique. Ça veut dire faciliter le déploiement des grands projets d'éolien et de panneaux photovoltaïques. Ça veut dire améliorer l'acceptabilité sociétale. C'est bien comprendre qu'il va y avoir des transformations dans nos paysages, dans nos modes de vie liées à ces nouvelles technologies. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre moins bien, ça ne veut pas dire qu'on va détruire nos paysages, ça veut dire qu'on va faire autrement et que de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais bien sûr, chacun doit être impliqué, doit pouvoir y participer et doit pouvoir évidemment en bénéficier. Ensuite, ça veut dire évidemment qu'il va falloir avoir conscience que tout cela coûte cher et donc décider de qui va payer, combien, comment, etc. Et puis, in fine, c'est la question des économies d'énergie qui devient évidemment essentielle et qu'on ne percevait pas avant parce que les prix des énergies n'étaient pas assez chers et parce que les discours politiques n'étaient pas assez engageants sur ces points-là. Dernier point, c'est la compréhension de tous ces enjeux, d'où la responsabilité du corps enseignant qui est absolument primordiale. Discuter, comprendre des enjeux extraordinairement complexes qui mènent secteur de l'énergie, secteur industriel, biodiversité, évidemment les différents gaz à effet de serre, les différentes atteintes et dégradations environnementales. C'est un tout et les solutions sont partout. Et donc, quand on regarde l'avenir, et je vais finir là, finalement, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on n'a pas le choix. Et évidemment, on a une chance extraordinaire, c'est que les technologies sont là, nous sommes des pays riches, nous pouvons agir, et puis nous avons ces espaces démocratiques pour finalement faire les bons choix ensemble. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut que ça devienne absolument central dans les discussions, dans les enseignements et dans la réflexion commune au sein de nos sociétés, à commencer par évidemment l'enseignement. Merci de votre attention.